Et on est parti avec les groupes C et E qui s'élancent donc sur le karting de Fagnes pour l'avant-dernière manche. Il y en a eu un bon paquet. Au total, 16 en tout aujourd'hui, 5 hier, 21 au total avant les phases finales qui nous tiendront donc égayés à partir de 16h20, donc d'ici une petite heure. Avant ça, eh bien, il reste encore 2 manches à disputer pour les 4 derniers groupes de la catégorie senior. Retenez pour l'instant que Sam Balota, vainqueur donc de sa 5e manche en autant de sortie, eh bien, s'élancera certainement, si rien ne bouge, depuis la pole position avec Yannis Stevenedens, le pilote Eurokarting, à ses côtés, ce qui nous promet en tout cas une bagarre absolument 5 étoiles pour le titre de vice-champion de Belgique. Yannis Stevenedens qui avance au rendez-vous de Mariembourg était 4e au classement provisoire. 2e place pour Sam Balota. Enki Kalteren intercalé entre les deux. Enki Kalteren, c'est donc bien lui qui va s'élancer depuis la pole position pour cette épreuve entre le groupe C et le groupe E. Et la particularité, eh bien, des pilotes de tête, ni l'un ni l'autre encore, ni Enki Kalteren ni Eli Goldstein, donc le nouveau champion de Belgique, sacré à sa propre succession pour la 3e fois en autant de saisons. Eh bien, ni l'un ni l'autre n'a encore remporté de manche depuis l'entame du week-end. Enki Kalteren s'était bel et bien imposé, comme on dit, sur circuit, donc on the road, avant de perdre eh bien, cette victoire sur tapis vert suite à une pénalité de 10 secondes pour un incident au départ. Eli Goldstein n'est pas encore parvenu non plus à s'immiscer au devant du peloton. Quelques solides résultats évidemment pour celui qui fut sacré à Genk il y a quelques semaines, qui est ici en quelque sorte eh bien, pour le show évidemment, mais surtout pour terminer en beauté ce qu'il a commencé. Il est là ici pour finir le job, comme il l'avait annoncé. Et quand on s'appelle Eli Goldstein, eh bien, ça passe évidemment par se battre pour la victoire. Arthur Vonzor et Noah Maton. Noah Maton victorieux d'une manche qualificative hier. Arthur Vonzor à ses côtés sur la 2e ligne. Victor Louis victorieux également, puisqu'il avait hérité du succès délaissé par Enki Kalteren après sa pénalité. Victoire également, Tristan Kronen, pas encore de victoire, mais ça pourrait éventuellement se passer lors de cette épreuve s'il parvient à se frayer un chemin depuis la 4e ligne de la grille. Suivi derrière de Loritz Sach et Nils Müller, Hugo Besson et Matteo Van Kerkhove, Olivan Failly et Julian Kamen, Sten Skolten et Vilgo Bertson, François-Xavier Venet et Wout de Rieler, Denis Bouman et Ismo Van Riet, suivi de Metialin Karatay et Ruby Verlinden. Un total de 22 pilotes qui ici eh bien, sont sur le point de conclure leurs 2 tours de mise en grille, mise en température de gomme, formation de la grille. Nous avons sur la gauche de votre image Enki Kalteren, sur la droite Eli Goldstein à l'extérieur de la trajectoire vers le virage numéro 1. Vous voyez comme les moteurs X30 fument, les pneus sont chauffés à blanc, tout comme les esprits. Gare évidemment à ne pas se saborder dans cette dernière manche. Les feux s'éteignent, on est parti. Excellent envol de la part du poleman. Kalteren qui protège son dû, Goldstein qui fend la foule et fend le peloton au niveau du vibreur et reste en 2e position. 3e place, Noah Maton, Arthur Vonzor, la bagarre qui fait rage. Mais c'est le pilote RSD qui maintient sa 3e place. Vonzor 4, juste devant Victor Louis, Joe Muller, un peloton qui s'infiltre bien comme il faut dans le premier virage, le premier secteur du circuit, sans aucun souci pour les pilotes de cette catégorie senior. Et c'est quelque chose à nouveau à souligner, mais en tout cas, c'est suffisamment rare pour être souligné, mais la plupart des courses que nous avons eues jusqu'ici se déroulent vraiment très très bien au niveau des procédures de départ et surtout du premier tour. On a été habitué parfois lors de certaines précédentes épreuves du championnat, que sur cette saison, les précédentes, eh bien, d'avoir parfois un peu de chahut au niveau du premier virage ici à Mariembourg. C'est quelque chose qui n'est pas totalement inhabituel, mais surtout aussi pas mal d'abandons. Et bien l'un comme l'autre, on a été pour l'instant un petit peu épargné par tous ces petits bobos de parcours. Donc ça a le mérite d'être souligné. On voit la compétition non seulement très très relevée, mais surtout le respect entre les pilotes est relativement présent. Les pilotes de DK là-bas qui s'infiltrent, c'est bien fait de la part de Olivan Failly, je pense. On va revenir d'ici quelques instants sur, je pense que c'était Hugo Besson également dans ce mix. C'était le numéro 208, pardon. Et il s'agit de Ismo Van Riet, également dans la bagarre. Pour l'instant, presque 2 dixièmes d'avance entre Enki Kalteren et Eli Goldstein. Cette épreuve ne fait que commencer évidemment dans son 2e tour sur 11 à couvrir. Goldstein qui se maintient dans le sillage du leader. Noah Maton, le coéquipier d'Enki Kalteren, 3e. 4e place Arthur Vonzor. Puis nous avons Victor Louis, Tristan Kroon, Sika Van Meer qui remonte en 7e position devant Loris Sach, Hugo Besson et Joep Muller. Dans le dernier virage, les pilotes en enfilade. Enki Kalteren qui tente de trouver un peu de jus en plus en baissant son casque sur le volant. C'est évidemment quelque chose que l'on voit souvent en compétition karting, tenter un peu de gagner en vitesse de pointe.
en s'affaissant le plus possible, en se faisant tout petit dans son baquet pour essayer de gagner un petit peu en vitesse aérodynamique. Et c'est comme vous l'aurez constaté. Et le 200, c'est un peu chaud là-bas avec le numéro 269 si je ne m'abuse. C'était plutôt en queue de peloton puisque les Goldstein est bien devant. Donc je pense qu'il s'agissait plutôt du numéro 246. On reviendra là-dessus sur cette bataille au cœur du peloton. Troisième place, et vous avez 4 pilotes dans la même image, puisque Noah Maton est sous la pression de Arthur Vonzor. Vonzor, le pilote VDK, le numéro 315 sur votre image, qui va peut-être tenter déjà de se frayer un chemin. Il manque peut-être 1 mètre 2 pour aller gêner la trajectoire de son équipier, de son adversaire plutôt dans le dernier secteur. Regardez évidemment à Victor Louis, Arthur Vonzor juste derrière. Et voilà. Ça passe pour le numéro 288, c'est Tristan Cronen qui est le premier à prendre la poudre d'escampette. Oh, et ça se touche! Et ça s'est malheureusement touché entre Tristan Cronen et Victor Louis, j'en ai bien peur. Et ça profite à Sita Van Mert qui passe. Sita Van Mert est passé à la poursuite de Tristan Cronen. Il y avait un peu de grabuge là-bas malheureusement et Victor Louis en a fait les frais. On va essayer de revenir là-dessus avec Lorit Satch, le numéro 229 qui met la pression sur Victor Louis, qui a perdu quelques plumes dans l'aventure là-bas de l'autre côté du tracé. Alors que Sita Van Mert n'a pas eu forcément les manches qualificatives escomptées en termes de vitesse pure. On sait qu'à Genk, circuit elle est particulièrement à l'aise. Eh bien, elle avait brillé il y a quelques semaines de cela. De la troisième manche en montant sur son premier podium. Elle avait signé une super performance en manche à Austricourt, sa toute première deuxième place en manche qualificative. Et à Genk, eh bien, son superbe parcours s'était soldé par une belle deuxième place, une deuxième marche de podium. 7 tours à couvrir. Enki Kalteren Goldstein, 7 dixièmes. Enki Kalteren dans une forme de tonnerre de Dieu pour l'instant, qui crève l'écran, creuse l'écart, tour après tour sur Goldstein, qui tourne en 55-5 et 55-3 pour Kalteren, qui n'a évidemment personne devant lui pour le gêner. Il peut se permettre d'ouvrir en grand, d'aligner les tours qualificatifs. À gare, évidemment, à ne pas commettre d'impair et d'erreurs qui pourraient s'avérer préjudiciables. Nous avons Noah Maton, Arthur Vonzor, l'un des rookies du peloton. Première saison dans le cadre de la catégorie senior avec VDK. 5e place, Tristan Krohn, Sita Van Mert 6. Juste d'ailleurs avec la livrée jaune et blanche. Nous avons Loris Satch. 8e place pour Victor Louis, donc a bel et bien rétrogradé dans l'aventure. Le voilà qui se présente, Victor Louis dans le virage numéro 1, suivi par Mess Müller et Hugo Besson qui ferment la marche en 10e position. Julian Kamen et Mathieu Van de Kerkhove ne sont pas loin. Van de Kerkhove qui n'a que une demi-seconde de retard sur Julian Kamen dans l'enchaînement du premier secteur. Vous avez les écarts donc, qui s'affichent sur votre écran en haut et en bas. Alors que 4 pilotes s'expliquent très très solidement là-bas. Le numéro 293 qui tente de faire l'intérieur au 236. C'est en queue de peloton que ça se passe. Denis Bowman qui tentait de donner une petite leçon à Sten Skolten, lui-même qui mettait la pression sur François Xavier Venet et Ismo Van Riet. Ça se bagarre donc en queue de peloton pour le gain de la 17e place. Mais évidemment, comme de coutume dans le cadre de l'AME Series Benelux, ça se bat à la fois pour la victoire et les premiers accessites, mais aussi au cœur du peloton. Chaque place joue son pesant. Il reste maintenant 5 tours. 5 tours à couvrir dans cette dernière manche pour les groupes C et E. Il y aura encore une course supplémentaire après celle-ci. Et puis, il sera temps de se mettre en mode final. Rentrer dans la phase finale, ça vaut pour les pilotes, pour leurs mécanos, mais ici également du côté de l'organisation et pour nous autres commentateurs, de se dire, ok, les manches qualificatives sont une chose. Nous avons les grilles, nous avons les classements, les points ont été attribués. Ce sera l'occasion aussi de faire quelques petits calculs, notamment pour les juniors, pour savoir quelle est la marge de manœuvre des uns et des autres. Aaron Ferrazzano contre Thibaut Ramaker, ça nous reviendra tout à l'heure. Pour l'instant, mais regardez ce qui se passe entre Eli Goldstein et Noah Maton. Goldstein qui ne parvient pas à conserver le rythme de Enki Kalteren, il perd tour après tour. En 55-8, il tournait contre 55-3 à Enki Kalteren, de votre leader. Je me demande si Goldstein n'a pas comme une petite erreur là-bas, ou alors il préserve ses pneus en quelque sorte, même s'il s'agit de la dernière course qu'ils auront à subir avant de passer sur un train de pneus tout frais. Et regardez Noah Maton qui s'infiltre, résultat de passer, où il n'y avait pas vraiment d'espace là-bas, mais c'était bien tenté. Première tentative, Noah Maton qui a dû mettre 2 roues sur le vibreur là-bas, c'était un peu agressif, et il va continuer son estocade, et ça passe ce coup-ci. Voilà, c'est le premier signe d'une manœuvre à venir. Noah Maton qui a bien conservé le rythme dans l'enchaînement des virages 2 et 3, et il suffisait de se décaler. Goldstein qui n'a pas commis... Il n'a pas pris de risque, on va dire, dans la bagarre. Il reste dans le sillage de son adversaire, bien décidé à lui rendre la monnaie de sa pièce, pourquoi pas.
même si connaissant Goldstein, évidemment, il joue placé. La grande force du pilote bruxellois, c'est de parvenir à se sublimer dans les moments les plus importants. Les manches sont une chose, la finale en est une autre. Et on a souvent vu, évidemment, des pilotes donner le tout pour le tout et collecter les résultats dont ils ont besoin, évidemment, lors des manches qualificatives et parfois de le manquer ce petit quelque chose dans la phase finale pour terminer sur la plus haute marche ou parvenir à boucler leur week-end de la meilleure manière possible. C'est toujours un peu une loterie, évidemment, hein. Une fois que tout le monde passe les pneus frais, c'est un petit réglage peut se trouver entre les deux. Et regardez qui passe devant Goldstein également à la corde du virage numéro 3. C'est bien fait de la part de Tristan Krohn, le pilote néerlandais, sur le codeur de Team Falcon. Et voilà qui prend l'avantage sur Goldstein. Juste derrière, nous avons Arthur Vonzor, 5e, Loris Sach, Sita Van Meert, Victor Louis, Mees Muller et Hugo Besson en top 10 relativement compact là-bas dans l'enchaînement de l'épingle à cheveux. Alors que 2 secondes 3 d'écart désormais entre Enki Kalteren et Noah Maton. C'est sûr que le Kalteren ne regarde pas derrière lui. Il tourne en 55 secondes, point 4. C'est presque une demi-seconde plus rapide que Noah Maton en deuxième place, qui n'a pas forcé son talent évidemment, puisque avec la télécar, eh bien, il n'y aura plus grand-chose qu'il pourra faire alors que nous rentrons dans les 2 derniers tours. L'écart stratosphérique, vous le voyez à l'écran, entre Kalteren et attention à la corde là-bas sur Arthur Vonzor. Et c'est superbement fait de la part de Loris Sach qui prend l'avantage pour la 5e place sur le pilote VDK. Et nous avons une pénalité de 3 secondes pour le numéro 221 qui nous est communiqué par la direction de course. C'est Jupp Muller en 15e position. 3 secondes de pénalité pour avoir glissé 2 roues de son kart en dehors du corridor lors de la procédure de départ. Si vous êtes avec nous, vous avez sans doute entendu déjà plus d'une pénalité de ce genre qui va être attribuée au pilote. Ça fait partie du règlement, on le répète. Il faut rester dans le corridor jusqu'à l'extinction de feu. Vous glissez 2 roues en dehors ou 4 roues même pour essayer de vous positionner pour le premier virage. Et bien, ce sera une pénalité à la clé. So, ladies and gentlemen, we're getting near the checkered flag of this penultimate qualifying race of today's schedule. The last one for those 2 groups, C versus E. And Enki Kalteren has been unbeatable. Last lap around the karting defined for Kalteren, the RSD driver. We have mesmerizing 2.7 second advantage on Noah Maton in second place himself, with a full half of a second advantage on Tristan Krohn. Nothing is quite done yet here, but in the course of 1 lap this might be a bit difficult as the 215 is trying to fight his way through his round. The 215 being in that case, coming further back in the classification. 215 it was Arthur Vonzor. As we'll get back to that in a minute. But Noah Maton in second, Tristan Krohn making his way up to third. Goldstein not quite able to keep up with the pace of the leader, having fall down to 4th place in front of Loris Sach. And let's see if, and I think that Goldstein might have lost another position by the look of it. We'll get back to that as they cross the line for the last time. The checkered flag is waving. Victory! The first one for Enki Kalteren, the second one on the road, but the first officially on the ranking. And look at the drivers, actually 4 at front on the start-finish straight. It was pretty much a photo finish. Oh, and one of the drivers, unfortunately, you could see quite clearly that the front fairing went loose. And that means he's going to pick up a 5-second penalty, unfortunately, as a result of an incident. But Eli Goldstein actually went down to 5th place in the end for 1 tiny tenth of a second from Loris Sach. So Loris Sach was able to climb past Eli Goldstein, starting from the front row but finishing only P5. Voilà, chers amis, conclusion donc de cette manche qualificative. Il en reste une à vivre ensemble avant une petite pause et de phase finale à partir de 16h20. Une dernière manche qualificative donc d'ici quelques instants qui va débuter pour les groupes D et F. En attendant, Enki Kalteren a bien pris sa revanche sur le sort et sa pénalité qui lui avait enlevé sa première victoire. Cette fois-ci, eh bien, je pense qu'il n'y aura aucune contestation possible dans le chef du pilote RSD. Victorieux devant son équipier Noah Maton, Tristan Krohn 3, Loris Sach 4, suivi de Eli Goldstein, Arthur Vonzor, Sita Van Meert, Victor Louis, Hugo Besson, Mees Muller. Et en dehors du top 10, nous avons Matteo Van Kerkhove, Julian Kamen, Oliver Failly, Wout de Ridder, Vilgo Bertson 15, suivi de Stein Scholten, Jupp Muller, Ismo Van Riet, François-Xavier Venet, Denis Bouman, Metin Al-Karatay et Ruby Verlinden. Et à nouveau, assez spectaculaire, tous les pilotes à l'arrivée. Eh bien, c'est magnifique.
C'est magnifique, mais j'en connais certains qui auraient peut-être préféré avoir davantage de job tout au long de la journée. Nos collègues, évidemment, du Val d'Épannage et nos chers membres de la famille Yamé Belgium. Je pense à David et Matteo, évidemment, qui pilotent cette camionnette de dépannage. Petite pensée, évidemment, pour leur fils, Alan, qui n'a pas pu être présent ce week-end pour nous accompagner depuis le karting des Fines. J'espère qu'il nous regarde et qu'il nous entend. Et on lui souhaite en tout cas une excellente poursuite de rétablissement et un gros coucou de la part de toute la famille Yamé Belgium. Enki Calteron, Noah Maton, Tristan Krohn, c'est votre top 3 au terme de cette manche. D'ici quelques instants, la dernière confrontation au programme avant de nous ruer vers les phases finales. Et nous aurons Evan Gilter et Mika Voss sur la première ligne de la grille de départ. See you in a minute.